il faut trouver une solution. Et en plus, nous sommes à l'époque de la fusion des communes. Ça veut dire que le personnel communal augmente dans Gembloux-Centre, que la population augmente elle aussi, que donc il faut trouver des solutions. Cette solution, quelle sera-t-elle ? C'est un moyen terme entre la nécessité de tenir compte, comme vous l'avez dit, de l'accroissement de la population, d'une part, et d'autre part, il faut tenir compte des moyens restreints financiers que Gembloux avait à cette époque-là. Donc, on a bâti en fait un pavillon sur le dessus de la rue du 8 mai, légèrement en retrait, qui n'a pas pu abriter tous les services communaux, d'autant plus qu'il y a eu une deuxième fusion des communes. Donc, beaucoup de services se sont répandus dans des bâtiments proches, on va dire. Mais donc ce sont des bâtiments quand même, tout le personnel est fort éparpillé, donc il va falloir trouver une solution pour rassembler tout ce petit monde et cette solution elle est derrière vous. Oui, le bâtiment pavillon n'était pas pratique, on savait qu'il ne pouvait pas durer, alors on a eu l'occasion de sauter sur un concours de jeunes architectes, le projet Europan, où Gembloux était sélectionné et il a pu choisir un des projets présentés par une équipe, un atelier de jeunes architectes italiens. Le résultat, c'est ce que vous voyez maintenant, un hôtel de ville construit pour 30 000 habitants, un peu plus que ce que Gembloux a maintenant, donc, et pour de longues années, j'espère. Alors ici, nous avons donné l'ébauche, quelques grandes lignes de l'histoire des maisons communales de Gembloux. Mais il y a un bulletin du Cercle Royal Art et Histoire qui a été édité en 2015 sur le sujet. Si les Gembloutois veulent le retrouver, ils peuvent encore l'acquérir, l'acheter ? Certainement. Il suffit de contacter notre secrétariat. Les références sont sur notre site internet. J'en profite pour rappeler qu'il y a eu également, il y a peu de temps, une belle exposition consacrée à toutes les maisons communales de l'entité de Gembloux qui a été faite dans les caves du Bailly. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Strauss pour toutes ces explications. Quant à nous, je vous propose à présent de nous évader quelques instants en Alsace et plus particulièrement à Kaysersberg. Cette commune a été sacrée village préféré des Français en juin dernier au terme d'une émission télévisée. Son maire était en visite chez ses amis jumelés de Perouet il y a quelques jours. L'occasion